bien que, malgré le fait que, ou bien en dépit de. Comment traduire ces expressions en anglais pour exprimer le contraste entre deux choses? Eh bien, c'est la discussion d'aujourd'hui. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez exactement comment exprimer le contraste en anglais en utilisant les expressions comme although, even though, despite ou bien in spite of. Alors, à vos carnets de notes, prêts, c'est parti! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Without further ado, let's get started. Alors, on va séparer ces expressions en deux catégories, ok, pour vous permettre de comprendre très rapidement. Et la première catégorie, c'est although, even though, et puis though. Cette catégorie, la façon la plus rapide de comprendre comment l'utiliser, c'est après avoir utilisé cette expression, ajouter une proposition. En anglais, on appelle cela a clause. Okay, so we have this plus a clause. Une proposition, différent d'une préposition. Okay, une proposition a un sujet et un verbe dedans. Okay, subject plus verb in it. Donc, although plus proposition, even though plus proposition et though plus proposition. Par exemple, je vous écris un exemple ici. Stephen didn't get mad although the customer was disrespectful. Stephen didn't ou bien did not get mad although the customer was disrespectful. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Steve ne s'est pas fâché quand bien même le client a été très irrespectueux. Okay? Ou bien was very disrespectful. Steven a gardé son calme quand bien même. Donc ça veut dire également quand bien même, bien que, malgré que, en dépit du fait que, quand bien même. Alright, although the customer was disrespectful. D'abord, vous voyez comment je prononce ça, c'est pas all tough, c'est although. And although. Okay, even though. Well, even though we can't see it. Though. Okay? Alright, donc vous voyez, la proposition ici c'est quoi? C'est the customer was disrespectful. Vous voyez, sujet, verbe. Il y a le sujet et le verbe dedans. And here, although can be at the beginning of the sentence. We can put this whole thing in the beginning of the sentence. Although the customer was disrespectful, Stephen didn't get mad. Ok, donc vous pouvez mettre toute cette proposition au début de la phrase et ça ne va rien changer au sens de la phrase. Bien que le client était très irrespectueux ou bien que le client était irrespectueux, Stephen ne s'est pas fâché. Ok? Alright. C'est quoi la différence entre even though et although? C'est presque la même chose. Les trois expriment le contraste, les trois sont accompagnés d'une proposition, mais even though, c'est encore plus fort, ça exprime un sentiment encore plus fort. Je vais vous donner un exemple. Ne riez pas. Ok, et vous allez voir le contraste que ceci exprime. Amina got the job even though she wasn't qualified. What? Even though she wasn't qualified, she got the job. Donc, even though she wasn't qualified, c'est la proposition she, sujet, wasn't, verbe, even though. Donc, vous voyez que dans ce cas, le contraste est encore plus fort. Elle n'est pas qualifiée. Je me demande comment est-ce qu'elle a pu avoir ce job. Vous voyez, Amina got the job even though she wasn't qualified. Ici, although passe, mais si vous utilisez although, c'est comme, ok, Amina a eu le job, bien qu'elle n'est pas qualifiée. Bon, c'est comme si, ok, c'est normal.
Enfin, c'est un peu normal. Non, c'est pas du tout normal. Elle n'est pas qualifiée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, on va ajouter un petit ici. All right? We don't know what you did. So, this expresses a stronger contrast. Et though, c'est presque la même chose que although, mais though peut être utilisé à la fin d'une phrase également. Par exemple, although we arrived late, we didn't miss much of the meeting. Okay? Although we arrived late, we didn't miss much of the meeting. Vous pouvez dire, we arrived late. We didn't miss much of the meeting though. Vous voyez, we arrived late. We didn't miss much of the meeting though. Donc, we didn't miss much of the meeting, virgule, though. Donc, vous pouvez mettre though à la fin d'une phrase. Vous ne pouvez pas mettre even though ou although à la fin d'une phrase. OK? Ça fait du sens? Very good. Jusque-là, ça va, n'est-ce pas? Je sais qu'il y en a qui me suivent, ça fait des mois, mais vous dites que, hey coach, mon anglais n'évolue pas aussi rapidement que je le veux. Écoutez, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde. Donc, si vous voulez qu'on vous tienne la main, il y a un lien dans la barre de description. Remplissez ce formulaire dans le lien et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. All right? Very good. So, we've got although, even though et though pour exprimer le contraste. On peut l'exprimer également avec despite ou bien in spite of. Et vous voyez comment je prononce ça. J'ai pas dit in spite of. J'ai dit in spite of. In spite of the problems, in spite of... C'est comme s'il y avait un V ici, in spite of. C'est en 3 mots. Hein. Donc ici, il n'y a plus de proposition. C'est plutôt une expression, a phrase. Okay? A phrase doesn't have a verb in it, and it doesn't have subject plus verb. It may have a verb, but it doesn't have subject plus verb. Subject plus verb is a clause. And here, very often, we add the gerund. The gerund. Often. Souvent. Okay? Alright, so let me give you an example with despite. Prenez des captures écran. Let me give you an example with despite and in spite of. Despite leaving early, we still arrived at the airport late. Donc vous voyez, despite plus leaving. This is a gerund. Gerund. Okay? Early, we still arrived late at the airport. This is what you're contrasting with this. Normally, if we left early, we should expect to arrive early at the airport. So you're contrasting two different things, okay? Or in spite of leaving early, we still arrived at the airport late. Make sense? Now, I know that sometimes you see despite the fact that, ou bien in spite of the fact that. You can use those two, however, then you don't use a phrase anymore. You use a clause. Donc, lorsque vous mettez despite the fact that, ça devient malgré le fait que, ou bien en dépit du fait que. Okay? Lorsque vous mettez du fait que, donc il vous faut nécessairement une proposition. Donc cette phrase devient despite the fact that we left early, we still arrived at the airport late. Okay? So here it joins this rule because of the fact that. So once you add the fact that to the expression, donc j'ai mis ça en parenthèse parce que vous pouvez dire despite the fact we left early. Donc ça va. Despite the fact we left early, we still arrived. Wow. Les attaques sorcières là. We still arrived at the airport late. Okay? So here you need to use a clause. Vous ne pouvez pas dire despite the fact leaving early. Non. C'est soit despite leaving early ou bien in spite of leaving early ou bien despite the fact that we left sujet plus verbe. Sujet plus verbe. Okay? Make sense? All right.
C'est tout. Je voulais ajouter quelque chose d'autre, mais on n'utilise pas trop cette forme en anglais, donc je ne veux pas trop vous bourrer la tête. C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à exprimer le contraste, ok? Ce que je voulais dire, bon, je vais vous le dire parce que maintenant les gens disent, hey, mais coach, c'est quoi? Peut-être que je vais l'utiliser. Alright, je vais vous le dire très rapidement, mais je ne vais pas l'écrire. On peut également dire despite that, donc malgré cela. Par exemple, we left early. Despite that, we still arrived at the airport late. Vous voyez, on est parti tôt. En dépit de ça, despite that, we still arrived at the airport late. C'est ce que je voulais vous dire. Mais vous n'avez pas besoin d'utiliser cette formule. Calez-vous sur ce qu'on a mis ici et vous êtes déjà très bon. OK? Alright, so, puisque j'ai souligné la proposition ici, je vais le souligner également. Le contraste, we arrived late at the airport. Okay, we still arrived late at the airport. Ou bien we still arrived at the airport late. All right, very good. That's all. Now start using these contrast expressions. All right, I hope it was very useful. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, bien entendu. Souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Et pour ceux qui ont du mal à penser directement en anglais, vous traduisez toujours du français en anglais, regardez cette vidéo juste après celle-ci pour savoir la stratégie pour vous aider à penser directement en anglais. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.